Deuxième partie de notre explication du passé composé. Dans l'antérieure présentation, nous avons vu le choix de l'auxiliaire. Maintenant, nous allons aborder la question du participe passé, de l'accord du participe passé et la formation du participe passé. Et on terminera par deux remarques qui peuvent vous être utiles. La forme négative du passé composé et l'emploi de quelques adverbes non seulement avec le passé composé, mais avec tous les temps composés. On va voir pour les accords. Quand l'auxiliaire est le verbe être, il y a un accord obligatoire en genre et en nombre entre le participe et les sujets du verbe. Accord obligatoire en genre et en nombre entre le participe et les sujets. Quand l'auxiliaire est avoir, il y a aussi un accord obligatoire en genre et en nombre, mais cette fois-ci entre le participe et le complément d'objet direct. Le pronom complément d'objet direct. Et à continuation, nous verrons des exemples. Si l'auxiliaire est le verbe être, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. On va voir des exemples. Mes amis sont partis. Mes amis sont partis. Vous voyez? Mes amis masculin pluriel, participe masculin et le S du pluriel. Mes amis sont partis. Féminin pluriel, parti, E marque du féminin, S marque du pluriel. Suivante. Pierre est arrivé de bonne heure. Pierre, masculin, participe arrivé, accord au masculin. Jasmine est arrivée de bonne heure. Jasmine, féminin, participe, E, muet, marque du féminin. Donc, accord en genre et en nombre, comme je dis, entre participe et sujet. C'est un peu comme si en espagnol, nous disions Pierre ha llegado temprano, Jasmine ha llegada temprano. Comme vous savez bien, ça ne se fait pas en espagnol et c'est un des plus importants problèmes que nous trouvons à l'heure de conjuguer un verbe au passé composé en français. Je continue. Même exemple pour le verbe pronominal. Vous savez que le verbe pronominal se conjugue aussi avec l'auxiliaire être. Donc, mon frère se levait, masculin sujet, masculin participe. Ma sœur se levait, féminin sujet, comme vous voyez, féminin participe. Et dernier exemple, je me suis douché, nous nous sommes douchés. Et par rapport à ça, par rapport à cet exemple, et je voudrais vous expliquer, il faut tenir compte que les pronoms je, tu, nous et vous se considèrent du même genre et du même nombre que la personne qui parle ou que la personne à qui on parle. Par exemple, ici, dans cette phrase, je me suis douché, nous savons que la personne qui parle est une fille. Et pourquoi? Parce qu'il y a un accord au féminin. Alors, la personne qui parle est une fille. Si c'était un garçon, il n'y aurait pas le E du féminin. De même, nous nous sommes douchés et les personnes qui parlent, ce sont plusieurs personnes qui parlent et nous savons que ce sont des filles. Pourquoi? Parce que nous avons ici un « et » du féminin qui nous dit que ce sont des filles
qui parle. Règle de l'accord pour le verbe avoir. Exprimé d'une manière simple, quand l'auxiliaire le verbe avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. J'ai coupé ces fleurs. Vous voyez, dans cette phrase, il y a un complément d'objet direct, ces fleurs, mais il n'est pas pronominalisé. Mais si nous établissons par exemple un dialogue, qui a coupé ces fleurs? Ces fleurs, féminin, pluriel. Et qui a coupé ces fleurs? Je répète. Réponse, je les ai coupées. Nous voyons que ici, on a pronominalisé le complément d'objet direct. Nous voyons que ce complément d'objet direct est féminin et pluriel. Alors, on établit l'accord entre le participe et le pronom complément d'objet direct au féminin et au pluriel. De même, comme si nous disions « ces fleurs, je les ai coupées ». Ces fleurs est représenté dans cette phrase par les, donc féminin et pluriel. Donc, accord du participe avec le pronom complément au féminin et au pluriel. Ici, c'est le même cas. Tu as écrit cette lettre. Pas d'accord, parce que cette lettre, le complément d'objet direct n'est pas pronominalisé. Mais, en forme de dialogue, par exemple, tu as écrit cette lettre. Oui, je l'ai écrite. Le pronom complément d'objet direct représente cette lettre. Donc, il est féminin. Hein? Donc, on fait l'accord du participe au féminin. Le problème qui concerne la formation du participe passé est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de règles. Nous savons que tous les verbes de la première conjugaison, du premier groupe, en ER, font leur participe en E, et accent aigu. Exemple, parler, parler. C'est le même cas pour le verbe aller, pour le verbe être qui fait été, et pour le verbe naître qui fait né. Aussi, le verbe du groupe de finir font leur participe en I. Finir, fini. Mais à part ça, ou partir, parti. À part ça, nous pouvons trouver beaucoup d'irrégularités. Nous avons des participes en I, IS, par exemple prendre, qui fait pris, en I, IT, par exemple écrire, qui fait écrire, en U, venir, venu, mais on a aussi des participes en ERT, par exemple ouvrir, ouvert, ou même en NT, par exemple peindre, peint. On a pareil de participes comme dû, avec un accent circonflexe, devoir, dû, hein, pouvoir, pu, mourir, mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut carrément apprendre certains participes, au moins les participes des verbes les plus utilisés. Là, j'ai inclus une table avec verbes irréguliers d'usage courant qui peut vous être utile. Là, vous avez des verbes comme avoir, participe U. Vous avez courir, correr, couru, croire, cru, découvrir, découvrir, découvert. Vous avez dire, dit, dormir, dormi, faire, fait,
falloir, fallu, mettre, mis, mourir, mort, offrir, offert, ouvrir, ouvert. Vous avez aussi le verbe pleuvoir, llover, plu, pouvoir, pu, prendre, pris, sentir, senti, sortir, sorti, tenir, tenu, venir, venu, voir, vu, vouloir, voulu. Voilà le schéma de la phrase négative au passé composé. Sujet plus ne ou n apostrophe si l'auxiliaire commence par voyelle. Donc sujet, ne, auxiliaire, pas, participe, complément. Sujet, Marie, ne, et l'idée, parce que l'auxiliaire commence par voyelle, pas, participe passé, complément. Et même ici, les élèves, sujet, ne, sont, auxiliaire, pas, participe passé, complément. Comment on emploie les adverbes avec le passé composé? C'est simple. En général, les adverbes se placent après la forme verbale. Comme ici, par exemple, il dort mal, il arrive tard, il parle beaucoup, etc. Pourtant, il y a quelques adverbes qui habituellement se placent entre l'auxiliaire, le participe, avec le passé composé. Quels sont ces adverbes? Vous les avez ici. Assez, bastante, beaucoup, mucho, bien, déjà, ya, mal, peu, poco, presque, casi, toujours, siempre, trop, demasiado, souvent, a menudo, quelquefois, a veces. Et voilà quelques exemples. Les adverbes beaucoup et bien font partie de l'exception antérieure. Donc, on ne dit pas habituellement « il a travaillé beaucoup », mais « il a beaucoup travaillé ». Vous voyez l'adverbe entre l'auxiliaire et le participe. On ne dit pas « elles ont travaillé bien », mais « elles ont bien travaillé ». Ce serait la forme correcte. Elles sont arrivées, ils sont loin allés. Par contre, tard et loin ne font pas partie des adverbes de l'exception antérieure. Alors, ils se placent normalement après le verbe. Donc, elles sont arrivées tard et non, elles sont tard arrivées. Et ils sont allés loin et non, ils sont loin allés. Eh bien, avec ça, nous sommes arrivés à la fin de nos deux présentations. Merci de votre attention. Maintenant, c'est à vous de poser des questions et de pratiquer. À bientôt.